Bonsoir, Jean-Louis Dessous. J'aimerais partager avec vous une histoire. Ça fait 12 ans que je suis à Forever. Mais avant Forever, j'ai toujours utilisé les tisanes et certaines recettes de pharmacopée pour rester en bonne santé. Je ne suis jamais tombé malade. J'ai souvent vu la maladie venir et quand je vois la maladie venir, il y a des choses que j'avais appris à faire pour obtenir des résultats. Ça, c'était des résultats que je pouvais dire que j'obtenais de façon empirique. Mais depuis que j'ai commencé Forever, j'ai eu la chance de lire un peu la documentation médicale. Et avant de lire la documentation médicale, j'ai été mis sur la route par un médecin américain avec ses livres. L'un de ces livres qui fait l'objet de mon programme de coaching aujourd'hui, c'est ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Ça ne veut pas dire que le médecin est ignorant. Non. Mais le médecin ne connaît pas tout de la santé. Tenez, je suis enseignant, mais je ne connais pas tout de l'enseignement. Même parfois, il y a des choses que je connais, que je peux faire dans le privé, mais là où je suis en poste, je ne suis pas autorisé à le faire. Parallèlement, je vous transpose dans le monde médical. J'ai eu des difficultés par moment à aider des personnes à retaper leur santé grâce à mes recommandations. Parce que leurs médecins s'y sont opposés. Je ne peux rien faire d'autre que de me résoudre à les voir continuer à souffrir. Mais est-ce que ce n'est pas leur choix à eux? Est-ce que le médecin les a empêchés de fouiller un peu? Aujourd'hui, on a Internet pour faire des recherches. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? On n'a pas le temps. J'ai éprouvé donc le besoin de faire cette vidéo pour attirer l'attention des gens sur le fait que leur santé est d'abord leur propriété. Le médecin qui leur recommande de jeter les compléments alimentaires à la poubelle ne souffre pas à leur place. Et plus important, si leur rôle était échangé, peut-être que ce même médecin consommerait allègrement le complément alimentaire. J'aimerais vous rassurer que les compléments alimentaires sont sûrs. J'aimerais vous rassurer que les compléments alimentaires sont efficaces. J'aimerais surtout vous rassurer que la santé sera toujours aux mains du médecin. Mais pourquoi est-ce que le médecin refuse parfois à ses patients de consommer les compléments alimentaires? C'est juste une question de conviction. Le médecin a appris à traiter la maladie suivant un certain protocole. Et comme n'importe quelle œuvre en cours, aucun constructeur n'aime qu'un profane vienne interférer dans la démarche qu'il est en train de mettre en œuvre. Les médecins sont convaincus que les compléments alimentaires sont mauvais. Je vais dire certains médecins. Ils sont convaincus que les compléments alimentaires sont mauvais parce qu'on ne leur donne accès qu'à des études négatives sur des compléments alimentaires. Nous allons, au cours de nos séances de coaching, revenir sur chacun de ces aspects. Je vais présenter un certain nombre d'études et je vais vous dire qu'est-ce qu'on reproche à ces études-là. Et puisque j'ai eu la chance de faire une formation scientifique, j'ai eu la chance de conduire des expériences. J'ai fait par exemple la synthèse de l'aspirine au laboratoire quand je faisais la PC2. Et je peux vous dire que si certains éléments vous manquent, vous n'aboutirez pas au résultat. Donc je sais comment les études cliniques se mènent et je peux vous dévoiler où sont les insuffisances. N'oubliez pas aussi que le médecin est contrôlé par les lobbies pharmaceutiques et est contrôlé par l'ordre des médecins
Ce qui fait que ces actions ne sont pas toujours volontaires. Merci, je viens de déborder de 5 minutes. On va continuer ce sujet-là après.